Et salut à toutes et à tous les amis sur YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle tentative sur Dofus Touch. On vient de se fail, ça vient de bug, on avait déjà lancé la vidéo, j'avais déjà introduit, tout a planté. La tablette n'a pas voulu fonctionner, la capture d'écran non plus, c'était le pied total. On se retrouve sur Dofus Touch, pas sur n'importe quoi, sur du métier. Alors sur du métier, pourquoi? C'est ce que je kiffe dans le jeu, ce que j'avais dit déjà la première fois, mais... j'aime pas trop jouer, enfin si j'aime bien, mais c'est pas mon truc préféré sur le jeu. Moi ce que je préfère, c'est un peu regarder les différents métiers, les monter, pouvoir être disponible pour les gens, et surtout se faire un max de thunes. Alors vous voyez qu'ici sur mon perso j'ai 800 000 kamas, on va essayer apprendre à monter le métier bijoutier. Le but n'est pas évidemment d'utiliser 800 000 kamas de base, si vous devez avoir 800 000 kamas de base vous êtes peut-être un peu embêté, mais il faut une base. Si vous n'avez pas une base de kamas, vous ne pouvez pas monter un métier de craft, à part si vous farmez les ressources vous-même. Nous, on va évidemment pas les farmer, c'est la manière la plus optimale. Le but n'est pas ici de vous donner une astuce kama, du coup, où je vais vous dire ça marche à tous les coups. Le but est de vous expliquer comment on fait des kamas. Alors, comment on fait des kamas? On s'est lancé ici, du coup, dans le métier bijoutier. Et ce que je disais avant que ça ne bug, c'est que si on regarde, par exemple, cet anneau se vend à quel prix? Il y a plusieurs façons de se faire des kamas. Cet anneau se vend à 300 kamas. Mais cet anneau n'est jamais acheté. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va se dire à un moment, tiens, et si je m'achetais un anneau de sagesse? Personne. Mais, si c'était le cas, on regarde le prix du craft, on paye, bon, du coup, 40 pour un de fer, et on paye combien? On paye 300 pour 3 bronzes, on voit qu'on n'est pas rentable, déjà. Donc déjà, premier truc, c'est rentabilité, est-ce qu'on est rentable sur l'item? Là, on n'est pas rentable du tout, c'est mort. Ensuite, autre truc, c'est savoir quelle rune coûte cher. Je vais vous montrer un peu les trucs. En runes, il y a des runes qui coûtent très cher. Alors, si vous prenez des bêtes runes comme ça, voilà, 3 de chance, les runes Pacha, et encore, il y a encore plus bêtes, hein, il y a les runes Age, les runes Chat, pardon, elles sont où? Les runes Chat, 300 kamas les 100, on va pas se faire des thunes avec ça, d'accord? Par contre, ces runes-là sont fortement et tout le temps utilisées, au même titre que celles-là, les runes vie, qui sont tout le temps achetées. Les joueurs en ont très souvent besoin, et je vais pas vous mentir que les gros joueurs ont la flemme d'aller dans leur coffre chercher les leurs ou de les faire eux-mêmes. Donc un bon moyen de se faire de l'argent, c'est de créer, si vous ne pouvez pas vendre directement l'objet, de créer des objets que vous allez pouvoir briser pour récupérer les runes, les vies, non, mais si, les vies. Mais on va pas, les vies ça s'achète, Occité. Les pavis ravis, ça je suis d'accord. Les pavis ravis aussi. Mais pour bijoutier niveau 1, on n'a pas encore beaucoup de runes. D'accord? Là, moi je peux jurer, après là j'ai pas de screen, j'aurais pu faire un screen mais je ne savais pas encore comment j'allais faire. Mais j'ai mis les runes en vente. En fait j'ai mis tout à l'heure des runes en vente, je crois. Et elles sont parties. Vous voyez qu'il n'y a plus de runes. Bon, j'ai un petit arc, j'ai des choses en vente, c'est n'importe quoi, j'avais juste pas assez de place. Mais vous voyez que les runes sont parties et j'ai vendu des runes vie. En faisant ça, j'avais regardé, j'avais des runes vie. Donc ici ce qu'on va faire c'est pareil, on va regarder pour générer des runes vie au début et pour ne pas être en perte. Alors, qu'est-ce qui nous génère des runes? Ici, on voit qu'à notre chance, il n'y a personne qui va jouer ça. De la chance et l'initiative, de l'agile l'initiative, Vita. Je pense que j'avais dit que c'était le Kamayineux. Je pense que c'est lui, voilà. Est-ce qu'il y a mieux? Regardons s'il y a mieux. Parce que là, vous voyez, là, ça va coûter cher quand même. Ça, ce machin-là, ça coûte cher. Là, ça va coûter cher. Je pense que le Kamayineux, de ce que j'avais regardé, en bijoutier niveau 1, c'est ce qui vous coûte le moins cher. Peut-être ça. Les crevettes coûtent combien? Je pense que les crevettes coûtent plus cher. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est crafter en masse, déjà pour Pex. Et après, quand on aura Pex, on verra si on peut pas se faire des sous autrement. Donc, on va essayer de faire ça. Alors, vous voyez que moi, je me suis démerdé pour avoir des pods, parce que clairement, on va en craft beaucoup. Et donc, on va acheter pour en faire 200 000. Pour en faire 200, pardon. On va du coup la payer. Donc, on a payé 7000 kamas. Plus là, on va payer combien? Je pourrais du coup les prendre moi. Hein. Le but, c'est pas que je les prenne moi, vu que ça, j'en ai dans mon coffre. Mais on essaye de tout acheter comme si vous n'aviez rien, ou que vous deviez tout farmer ou tout acheter. Donc on a payé combien? On a payé 7000 et 3000, on a payé 10 000 kamas. On va voir tout de suite combien on se fait de runes vie. C'est pas rentable. Tu vois, avec le nouveau système ou à l'époque? Qu'est-ce que tu appelles nouveau système? Nouveau système avec les crafts en cascade, du coup? Alors on va faire les 200. Et on est déjà niveau... Vous voyez que on a payé quoi? On a payé 7000 kamas, on est niveau 12 bijoutiers. Donc bon, ça va assez vite. On va voir si c'est rentable par contre. Mais du coup, j'ai passé certains métiers avec le craft en cascade, d'autres avec le système d'avant. Je pense que j'ai fait moitié-moitié.
si on peut dire. Alors, on va voir tout de suite comment on les brise. Si on les brise, combien est-ce qu'on gagne? Alors, faut briser que ça, évidemment. Alors, vous voyez que j'ai pas une rune sur moi. On va ouvrir ça tout de suite. On a eu 384 runes. Presque 400. Et combien on vend ça? On vend du coup presque 4000 pour 100 runes. On a payé combien, je vous rappelle? On a payé 7... on a payé 10 000. Donc en fait, même avec les 300, même si on avait que 300 runes, on est rentable. Donc on va mettre évidemment un kama moins cher. Alors c'est stratégie discutable. On a envie que ça parte. Hein. À la limite, si ça peut partir dans ce live et dans cette vidéo, c'est encore mieux. Donc, alors, maintenant qu'on est niveau 12, l'idée c'est quoi? Soit on continue à faire ça en se disant on va faire un max de runes vie, mais du coup, bah, ça veut dire qu'il va falloir plus longtemps pour qu'elle parte. Mais si on peut se diversifier, c'est mieux. Et surtout, si on peut faire des 3 cases, c'est encore mieux. Là, par exemple, on a retrait PA, mais ça coûte cher, à mon avis, ça. Ouais, rien que le diamant coûte très cher. Donc là, il faut voir, il y a des runes qui se vendent très bien, on va vous les montrer. Tout ce qui est esquive PA et esquive PM, par exemple, se vendent ultra bien. On peut aussi vendre l'item, hein, mais bon, des items à bas niveau, ils se vendent pas très bien. Vous voyez, là, mais il n'y a pas juste les simples runes Répa. Qu'est-ce qu'elles sont? Voilà, runes Répa. 6000 Kama unité pour une esquive PA. Donc, si on arrive à choper des items avec une esquive PA, on va avoir beaucoup de runes comme ça et ça vaut très cher. Croyez-moi, ça part très vite. Les runes PO, même chose. 21 000. Bon, les runes PO en bijoutier, vous n'allez pas beaucoup en trouver. Peut-être 1 ou 2 items. C'est surtout sur les arcs, etc. Mais les runes PO, même système. Ça marche très bien. Bon. Oui, ça, par exemple, juste pour avoir des résis neutres et résitaires, on pourrait essayer. Est-ce que les répertaires et les repères neutres, si on fait pair, et qu'on regarde dans les runes, il faut voir à quel point les repères neutres, vous voyez, 1000 Kama unités. Regarde KPM, tu vas vriller. Non, j'ai vu, elles sont vachement chères en ce moment. Et là, presque 1000 Kama les répertaires. Donc, on pourrait tester sur un petit échantillon d'items, voir combien on en gagne. On va tester, je crois. On va voir si ça coûte cher les objets. Je crois pas que ça coûte très cher. Du coup, on avait dit combien? On a dit 12 000. On a dit 15 000. 15 000 et 5 000. On est à 20 000 Kama. 20 000 Kama. Testons. Bon, déjà, on prend un petit niveau. On va aller voir si on les vend, enfin, si on les ouvre, brise, est-ce qu'on a beaucoup de runes? Parce que n'oublions pas que 20 000 Kama, comme on a vu que les runes étaient à 1000 Kama unités pour la plupart, si on a 20 runes, c'est rentable. Et je pense que c'est ça le phénomène qu'il faut comprendre. C'est comment on génère des sous et par quels moyens on peut surtout trouver ce qui vaut cher. Vous voyez, là, on est sur le casse du siècle. On a payé 20 000 et on a déjà 14 runes qui nous rapportent 1000 Kama unités. Donc déjà là, bah on est rentable avec toutes nos runes là. Alors par 1, je sais pas si ça part par 1, j'aurais peut-être dû mettre par 10. Surtout que par 10, elle coûtait plus cher. J'aurais dû mettre par 10. Là, on va clairement mettre par 10 vu que ça se vend plus cher. Et là, on va mettre par 1. On est rentable, hein. On a fait 8000 et 15 000 et là, on a chopé quelques runes en plus. On a chopé la moitié. On est rentable de fou. Je pense qu'on va farmer à coup de 2 cases, là. Je pense qu'on va farmer à coup des anneaux qu'on avait tout à l'heure pour faire un max de runes vie. Parce que c'est ce qui va nous coûter le moins cher. C'est ce qui va nous rapporter le moins, c'est sûr. Mais c'est ce qui va nous coûter le moins cher à la fabrication. Ils sont où les anneaux caimineux, trucs là? Là, voilà. Alors, combien est-ce qu'on peut acheter? Je sais pas la place que j'ai. On va mettre ça là. Vous voyez que on a quand même pris... On va en faire 500. J'aurais peut-être pas la place pour prendre les fleurs. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. On va prendre celle-là. On sait que c'est les mêmes. Non, on a payé combien? Le tout, c'est de savoir ça. Comme ça, on voit s'il y a très grande échelle, ça marche encore mieux. Et là, on est passé niveau 22. Vous voyez, ça monte à une vitesse. Et on n'a pas payé cher, hein, je pense. On a payé... C'est ça. 35 et 25, on est à 60. On divise par 2, ça fait 30 000. Donc 30 000 Kama. On va essayer de voir si on est au-dessus. Et là, on a débloqué les recettes 4K, si je dis pas de conneries. Vu que 20... C'est ça. Je sais plus si c'était 20 ou 30. C'est de 20 à 40 maintenant. C'est ça qui va être chiant. Forge mage. Alors...
combien est-ce qu'on gagne du coup? On a quand même craft beaucoup d'anneaux du coup. Mais vous voyez, pour 30 000, on en a fait beaucoup quand même. Hein. On en avait 25. On en avait 25. Donc on retient qu'on en a 25 et on en obtient 1005. Donc on en a obtenu 980. Vous voyez, on n'est pas de beaucoup, mais on est rentable au final. Ces astuces-là, je les ai déjà utilisées. C'était peut-être pas les mêmes items au moment où j'ai moi monté mon métier. Mais le principe marche. À partir du moment où vous vous intéressez et que vous regardez ce que vous pouvez craft, par exemple, ça, mais ces anneaux-là, un PO, si ça coûte pas cher en dessous, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Mais un PO 80 Vita, ça peut donner de très bonnes runes, d'accord? Mais on commence à arriver dans les anneaux qui peuvent être intéressants. Anneau de bouche de clair, par exemple, les gens jouent ça, mais à mon avis, ça doit coûter cher quand même à craft. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent jouer là-dedans? Je sais juste plus si Erdala, c'est combien? Parce que je sais qu'Erdala, c'est 4 cases. Eh ben, je peux vous jurer que je me suis fait... Regardez, hein. Je me suis fait la réflexion. C'est fabriqué par Redormir. C'est mon perso qui est bijoutier. Ben, je peux vous jurer que, en fait, les alliances coûtent plus cher à acheter qu'à craft. Je vous montre. 37 000 Kama. Enfin, 38. C'est moins cher. On va en craft une. Vous allez voir. On était à 13 000. On est à 16 500. Le craft de l'alliance Erdala. 13 500. Alors que, je vous rappelle qu'on l'a acheté, on pouvait l'acheter 40 000. Donc regardez, là, on a payé, si on arrondit largement 20 000 Kama à l'alliance, et on la vend combien? 37 000. Alors on va mettre à 37, on va mettre le même prix, on s'en fout. Et voilà. Et ben si ce truc-là part, on se fait 20 000 Kama de bénéf. Rien que sur un anneau, 4 cases. Donc bijoutier, après évidemment, le piège, c'est que ça marche très bien. Si vous craftez 150 anneaux, ils vont mettre du temps à partir. D'accord? Donc si vous faites des trucs pour le vendre comme ça, par exemple, là l'idée c'est crafter 10 alliances Erdala. On est à 160 000 pour tout acheter. On est à 160 000 pour tout acheter. On va craft ça évidemment. Et on va les revendre. Voilà. Et on va du coup craft les anneaux un par un. On passe niveau 24. Et regardez. On a payé 160 000 et on se fait combien? 380. Si tout part évidemment. 380 moins les taxes de mise en vente, mais bon. On va dire 370 du coup vu que c'est 1000 de taxes. Donc si je prends ma petite calculette et que je fais le moins 1000, moins 370, on a un bénéfice de 200 000 Kama. Rien qu'en craftant ces alliances. Donc évidemment, si cette astuce est connue par tout le monde et que tout le monde l'a fait, ça sera moins. D'accord, évidemment, on va payer beaucoup plus. Mais ça rapportera surtout moins. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que vous soyez capable, juste comme ça, en jouant au jeu, de voir quel item pourrait vous rapporter. Ici, clairement, moi, j'ai tout intérêt pour ne pas dépenser trop de Kama et pour Pex, métier bijoutier, à faire un truc très simple. On va faire ça. On va prendre le Kamaineux. On va racheter du fer. Et on va recraft le même. Bah, vous voyez, on se prend pas la tête. Pour monter les métiers, c'est facile, c'est évident. Les gens qui disent j'arrive pas à monter les métiers. Il n'y a rien de plus simple que de monter un métier. Voilà, niveau 40. Et on a vu que c'était rentable et les runes vie partent. Donc même à la rigueur, si vous perdez 100 Kama tous les 100 anneaux, on est monté niveau 40. Vous avez perdu quoi? 5000 Kama. Vous allez avoir accès à des ressources, à des recettes qui vont se vendre beaucoup plus cher. Ça va être un pied total. On va voir ici à 5 cases. Il y en a peut-être qui vont nous rapporter gros. Regardez, 1300 runes. C'est énorme, 1300 runes. On va regarder dans les recettes à 5 cases. On espère que ça parte en stream. Si ça part pas en stream, j'essayerai de vous faire un screen au moment où je me reconnecte pour vous montrer que c'est parti. Hop. Alors non, je voulais pas la poubelle, je vais les zapper.
Bijoutier. Parce que là, on a accès aux 5 cases. Fantastique. Les recettes 5 cases, fantastique. On va voir si c'est des trucs qui se vendent, mais du coup, là, ça va être des trucs plus chers. Là, ça va être des trucs où ça va sûrement être du craft vente et pas du brisage. Pas énorme. On va regarder le feu d'Allah. Feu d'Allah est à combien? Feu d'Allah est à 50 000. Celui-là compte pas, il a été cassé, il n'y a plus de vita, il n'y a plus rien. On est à 50 000. On est à 61 000. Vous voyez que j'arrondis tout au-dessus, hein, c'est ce qui marche le mieux. On arrondit tout au-dessus. Anneau. On fait les 2 égaliseurs. Les alliances feu d'Allah. On est à 61 000 de craft. Pour remettre ça en vente, alors non, pas 21 000. Le premier prix non cassé, donc lui, il n'avait pas de vita. Vous l'avez vu, hein. Et là, il n'a pas de vita. Donc le premier prix non cassé, c'est 49 000. Donc même si nous, on met à ce prix-là, on s'en fout si c'est un beau jeu ou pas. On va pas regarder. Alors, on va mettre 49 999. Donc nous, on vient de vendre là 100 000 kamas d'anneaux, moins les 3 000 de taxes, vu que c'était 1500 pour chaque. Donc on va mettre moins 100 000, j'aurais pu faire moins 97, plus 3 000. Et en fait, on a 35 000 kamas de bénéfices sur 2 anneaux. Ah, il faut évidemment que ça parte. Hein. Il faut évidemment que ça parte. L'avantage avec les runes qu'on a ici, l'avantage avec les runes vie, vous faites un très petit bénéfice pour énormément d'anneaux craft, mais c'est que vous êtes sûr que ça va partir. Alors ça. Ah oui, pas de Darak. Ah, il nous en faut 9, je pensais que c'était par 10. Pardon. Du coup, voilà, on en a 11. Ah ben, regardez les runes vie. Parfait. Regardez ça. Voilà. Ça, c'est ce que je disais, c'est voilà. Ça part tout de suite. On n'a même pas besoin d'attendre. Tac, tac, tac. On a payé combien? On a payé 15 000 l'anneau, on a payé 15 000 les fleurs, ça fait 30 000. Et on a racheté le truc à 8 000. C'est tout. On va dire 9 000 parce qu'elle est pour les de bloc. Donc on a payé 40 000 et on vend l'anneau 60 000. Voilà. Donc voilà. On va clôturer la vidéo YouTube sur ça. On va clôturer la vidéo YouTube sur ça. On va rappeler au cas où on ait fait un cut que vous voyez, ça marche. On vous a dit au début de la vidéo, fonctionne. On a vendu toutes ces runes villas qui sont à 3789, mais ça c'est pas grave. Le prix va monter parce que s'ils achètent celle-là, ça veut dire que fatalement ils vont avoir des plus chers qui vont rester dans l'hôtel de vente. Donc n'hésitez pas, si vous voulez d'autres vidéos Dofus ou qu'on continue peut-être Apex le métier, parce que là je suis niveau 40, je vais peut-être le PEX en solo et vous mettre quelques screens pour rajouter la vidéo, mais je sais pas. Si vous voulez qu'on continue à faire des vidéos comme ça, on vous apprend à comment gagner des kamas, pas forcément vous donner une astuce, vous le dites en commentaire, vous mettez un petit j'aime et vous abonnez à la chaîne YouTube. Et si vous voulez passer en live, on est tous les jours, enfin pas tous les jours, on est toutes les semaines en live sur twitch.tv/redorient. Le lien est évidemment dans la chaîne, dans le lien de la description YouTube et dans la description de la chaîne. J'en perds mes mots, je bégaye, c'est affreux. Donc n'hésitez pas, un petit follow sur Twitch, vous savez quand je pars en live. Et comme ça, si vous voulez du Dofus, vous le demandez et on le fait. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo YouTube. C'était Red, bye bye. Alors coucou, juste avant de terminer la vidéo totalement, j'ai 4 screens à vous montrer. Les 4 screens c'est quoi? C'est les screens de vente que j'ai pu effectuer à chaque fois que je me suis reconnecté sur le compte pour jouer avec Auban. Il faut savoir qu'entre le moment où je monte cette vidéo et le moment où je l'ai tournée, il y a eu 24 heures, donc 24 heures pendant lesquelles les gens ont pu acheter les objets. J'ai pris les screens à 4 moments différents au moment où je me suis connecté. Et vous voyez qu'il y a eu quand même pas mal de runes vie qui sont vendues. On n'a pas tout vendu encore, je crois. On a eu les runes répertaires qui sont vendues. On a fait un petit 8000 en vendant 10. Et on a vendu surtout 2 alliances Erdala. Donc vous voyez, ça part. On a fait un test, ça part. Elles sont pas toutes parties, c'est pas grave. Peut-être qu'elles partiront dans 2-3 jours. Peut-être qu'elles partiront dans une semaine. Le tout, c'est que ça parte. Et je pense que si on a 2 qui sont partis en une journée, c'est la preuve qu'il y a une demande qui est quand même là. Ça m'étonnerait que ce soit pile au moment de la vidéo qu'il y ait une demande et qu'après il n'y en ait plus. Donc je pense que vous pouvez vous faire confiance quand vous faites ça. Juste faites attention aux items que vous craftez et essayez toujours d'être le plus rentable possible et de tester petit à petit. Si vous voyez que ça se vend, continuez. Si ça vous a plu, je me suis rendu compte pendant le montage que j'étais très stressé, que j'avais... Enfin, ça ressemblait un peu à rien, c'était très décousu. J'essayerai de faire ça de manière un peu plus pro pour les suivantes parce qu'il y aura d'autres vidéos YouTube parce que moi j'aime bien. Donc j'espère vraiment que ça va vous faire kiffer et que vous avez enjoy la vidéo. On se voit très vite pour une prochaine. Bisous.